Bonsoir mesdames et messieurs, voici les titres de votre édition. Nous parlerons ce soir de l'affaire de l'infirmière tuée à Reims. Le ministre de la Santé, François Braun, prône la tolérance zéro, mais assure que l'hôpital ne deviendra pas une forteresse. Dans l'actualité aussi, attrape une fillette de 6 ans, a été percutée par une automobiliste qui a été donc positif aux stupéfiants et malheureusement elle est morte, donc la fillette. Nous verrons bien sûr tout ce que l'on sait. Ensuite nous parlerons dans l'info locale de l'été et que va-t-il se passer dans la région, dans le coin. Nous verrons bien sûr les premières informations sur tout cela. Nous verrons donc en Martinique la grève de la Poste qui génère des conséquences dans plusieurs secteurs. Nous verrons bien sûr quelles sont ces conséquences et on parlera bien sûr de la météo et de l'éphéméride de demain à suivre bien sûr en fin d'édition. Nous sommes le mercredi 24 mars. On va tout de suite commencer donc cette édition par cette infirmière qui a été donc tuée à Reims. C'est le premier titre de cette actualité aujourd'hui. Bien sûr, une attaque au couteau qui a eu lieu lundi au CHU de Reims. Donc cette personne a tué une infirmière de 38 ans et a blessé une secrétaire médicale de 56 ans. Par rapport donc à cette secrétaire de 56 ans, médicale bien sûr de 56 ans, elle est sortie du bloc opératoire et elle va mieux. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Santé ce matin sur l'antenne de RMC et de BFM TV, renouvelant donc son soutien aux proches des victimes. François Braun a prôné donc la tolérance zéro pour les actes de violence envers les soignants, mais aussi au-delà bien sûr, et d'assurer que l'hôpital ne doit pas devenir une forteresse et doit rester ouvert au public. Dans tous les hôpitaux de France, 1 minute de silence a été observée à midi pour rendre hommage à cette femme qui a été tuée pendant son travail. Dans l'actualité aussi, bien sûr, nous allons parler de cette fillette de 6 ans. Donc, bien sûr, dans cet autre fait divers, la ville de Trappes, dans les Yvelines, est en deuil. Un nouveau drame de la route s'est noué, c'était hier soir, avec en cause un conducteur ou une conductrice plutôt positif aux stupéfiants. Une conductrice en l'occurrence, donc une petite fille de 6 ans, est décédée après avoir été percutée par un véhicule conduit par une jeune femme de 21 ans. C'est ce que rapporte BFM TV, une information que le Parisien a pu aussi se faire confirmer dans la soirée par différentes sources. Mais la question que l'on se pose tous, que s'est-il vraiment passé? La tragédie a eu lieu donc vers 20h. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'automobiliste aurait heurté la victime alors qu'elle sortait d'une place de stationnement et ne l'aurait donc pas vue au moment de sa manœuvre. Selon donc les informations que l'on a, la fillette aurait chuté à vélo, donc en voulant quitter le trottoir pour aller sur la chaussée. Dans la 207 à l'arrêt, la conductrice du véhicule discutait avec sa passagère en attendant un ami. Selon les premières constatations, les deux femmes n'auraient pas aperçu la petite fille au sol. Quand leur ami les a rejointes, la conductrice aurait alors démarré et roulé sur la jeune victime, jeune fille donc, pensant avoir percuté le trottoir. Elle se serait arrêtée, bien sûr en attendant un cri d'enfant avant de découvrir la présence de la fillette. C'est un habitant du quartier qui a appelé les secours. Rapidement alertés, les secours n'ont malheureusement pu constater donc le décès de la fillette. Selon le Parisien, la fillette serait donc décédée après avoir eu un traumatisme crânien. Alors ce que l'on sait sur la suspecte, c'est que c'est une conductrice de 21 ans. Elle a été interpellée en état de choc. Elle a été placée en garde à vue pour homicide involontaire aggravé par l'usage de stupéfiants, puisque lors d'un premier dépistage, elle a en effet été testée positive au cannabis. Les deux passagers ont affirmé aux policiers qu'elle était une consommatrice occasionnelle de cannabis, essentiellement le week-end. Inconnue des services de police, elle était en permis probatoire. Autre information qui nous est parvenue il y a quelques minutes, une information et un autre fait divers malheureusement, avec une fusillade en plein jour à Paris. Un homme a été tué par balle. Les suspects sont en fuite, donc ça serait un agent immobilier d'une trentaine d'années qui a été tué par balle à la sortie de son agence immobilière dans le 8e arrondissement de Paris. Les suspects donc sont en fuite, c'est une info de l'AFP, donc c'est pour ça que je vous la donne. Donc les deux motos, alors par contre donc ils se sont enfuis par moto d'après ce que je comprends, et les deux motos ont été retrouvées à Châtenay-Malbry, dans le Hauts-de-Seine, ville située à une douzaine de kilomètres au sud de Paris. Selon la même source policière, il pourrait s'agir d'un règlement de compte. Selon ces sources, la brigade criminelle a été saisie d'une enquête, donc de l'enquête, a précisé la source proche du dossier. Bien sûr, on verra dans les prochaines heures, ou du moins demain,
en tout cas ce qu'on a d'informations en plus. On va tout de suite passer à la troisième information, bien sûr, qui était prévue dans cette édition. Et dans l'info locale, nous parlerons bien sûr dans les nouveautés 2023. Bien sûr, par rapport à l'été, on pourra noter plusieurs choses, avec notamment la découverte des brasseries artisanales d'Ardèche Hermitage, où des brasseurs s'associent autour d'un food truck et d'un concert le 1er juillet à 19h. Ce sera donc un samedi. Et c'est donc à la gare du train de l'Ardèche. Voilà. Le marché des producteurs aux douces saveurs de Saint-Félicien se déroulera, lui, le dimanche 16 juillet en matinée pour découvrir de nombreux produits locaux, dont la spécialité du caillé doux. Pour les épicuriens, réservez aussi des soirées d'été incontournables pour aller à la rencontre des vignerons, notamment, alors c'est sur réservation, très conseillé quand même. On a donc des apéros vignes sous le signe de la convivialité et de la gourmandise avec les pieds dans le vignoble. C'est donc les jeudis 13 et 27 juillet ainsi que les 3, 17 et 24 août. Ce seront donc des jeudis. Le divin clair de lune avec 2 soirées exceptionnelles. Ce sera donc le 20 juillet, le jeudi 20 juillet au Jardin Zen, et le jeudi 10 août donc au château de Charmes-sur-Herbasse, des lieux majestueux mis en lumière avec DJ, avec une réservation obligatoire pour celle-ci. À découvrir aussi à Saint-Donat, sur l'Herbasse, dans le centre historique, une visite et des gourmandises avec des petites et grandes histoires contées par Perrine le 23 juillet et le 20 août. C'est à 10h et c'est sur réservation aussi conseillé. Enfin, à faire en famille avec toujours beaucoup de succès, les chasses au trésor de l'été 2023 avec 2 nouvelles aventures à Saint-Félicien et à Brin. On va tout de suite passer à l'info venue de Martinique avec bien sûr la grève, une grève qui a toujours de conséquences pour les différents protagonistes. On parle bien sûr dans le cas de cette mobilisation des agents de la Poste entamée depuis donc le jeudi 11 mai dernier. Les clients sont aussi eux impactés bien sûr. Après presque 2 semaines de boîtes aux lettres désespérément vides, les commerçants tentent de trouver des solutions. Les commerçants font venir certains colis par la poste. Heureusement, il y a des concurrents qui compensent, mais aussi qui coûtent bien sûr beaucoup plus cher. Pour notamment la fête des mères qui arrive dans pas longtemps, les commerçants avaient commandé des marchandises qui devaient arriver depuis 3 à 2 semaines et qui ne sont toujours pas arrivés. La Poste est également en première ligne pour les procédures administratives auprès de la justice. Le courrier en recommandé avec accusé de réception prouve la réception du pli. Les grévistes sont assignés en référé devant le tribunal judiciaire par la direction de la Poste. C'était ce mercredi. Ils ont été assignés en référé. L'intersyndicale espère une médiation afin de régler bien sûr ce conflit. On va tout de suite passer à une autre rubrique, vous le connaissez, et cette rubrique nous aide bien sûr à faire la part des choses sur ce qu'on va porter demain. Oui, vous allez me dire, mais pourquoi il dit ça? Parce que c'est tout de suite la météo. Alors c'est la météo, je vais vous dire, je n'ai absolument pas entendu le générique, donc je suis content si vous l'avez entendu, c'est le principal. On va tout de suite commencer par la météo de demain matin sur Tournon-sur-Rhône, avec au programme des averses orageuses qui nous accompagneront au réveil pour une température de 13 degrés de moyenne. Demain après-midi, donc, il y aura une température de 17 degrés de moyenne et de 20 degrés de la journée avec de rares averses. En soirée, c'est le soleil qui conclura cette journée, il fera 18 degrés de moyenne. Tout de suite, on va passer au temps qu'il va faire demain en France métropolitaine, et on commence déjà par demain matin, donc le ciel est variable sur les 2 tiers nord du pays. Au sud des Pyrénées, aux Alpes, le temps est très orageux sur la PACA, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Languedoc-Roussillon avec de fortes averses. Les températures 8 degrés pour Rouen, pour Charleville-Mézières, 3 Bourges et Limoges. Il fera aussi pour Lille, Rennes, Orléans et Dijon la température de 9 degrés, 10 degrés pour Cherbourg, Paris, Strasbourg.
Strasbourg, bien sûr, aussi 10 degrés à Nantes et Lyon, 12 degrés à La Rochelle, 13 degrés pour Bordeaux, Toulouse et Montélimar, 15 degrés pour Ajaccio. Pour le plus froid, vous allez me dire, Romain, pour le plus froid, et bah pour le plus froid, ce sera où? Ce sera à Aurillac avec 5 degrés. On embrasse bien sûr tous les habitants d'Aurillac qui, je pense, doivent le prendre mal, mais c'est comme ça, c'est les relevés météo, on peut rien y faire. Ensuite, bien sûr, pour le plus chaud, vous allez me dire, c'est où le plus chaud? Et bien le plus chaud, vous le voyez sur la carte, vous pouvez le voir, le plus chaud, il fera 17 degrés à Perpignan, Marseille et Nice. Pour demain après-midi, passons à la carte de demain après-midi. Demain après-midi, le ciel est dégagé au nord de la Loire avec la persistance du vent de nord-est sur les côtes. Sur les régions centrales, le ciel est mitigé, tandis que les orages, parfois forts, éclatent sur les Alpes du Sud et l'Occitanie. Les températures, 18 degrés à Aurillac et Montélimar, 20 degrés pour Brest et La Rochelle, 21 degrés à Lille, Chalais-le-Mézières, Rouen, Orléans, Bourges, Lyon, Toulouse, Montpellier et Marseille, 22 degrés à Rennes, Nantes, Perpignan et Ajaccio, 23 degrés pour Paris, 3, Dijon et Nice. Pour le plus froid, il fera à Aurillac, ou pour le plus frais, Aurillac avec à Cherbourg, je m'excuse. Cherbourg donc avec 16 degrés et pour le plus chaud, 24 degrés à Strasbourg, ville de Mat Pokora. On fêtera demain la journée des enfants disparus. Le soleil se lèvera à 5h57 et se couchera à 21h37. On gagnera ainsi 2 minutes de soleil. La suite sur FR News, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est la suite, Romain? Eh bien la suite sur FR News, bien sûr, c'est le JT. On part bien sûr avec sur de bonnes bases avec le JT, le 19h qui sera là de retour demain et vendredi à 19h pour de nouvelles éditions inédites, je vous le rappelle. Ensuite, la presqu'île antenne reviendra vendredi avec alors je vous dis, ça va être une émission de dingue. On est énormément pour cette émission, ça va être une belle émission de 7h à 8h30, la presqu'île antenne animée toujours par Quentin de Main de Maître avec il y aura beaucoup de monde et on fera une très bonne émission. La revue de presse sera vendredi en direct sur le MAG vers 11h50, soirée spéciale, et c'est sur FR News cette fois-ci, soirée spéciale samedi, spécial multiplex de la 37e journée avec les 10 matchs au programme. Donc on aura bien sûr l'avant-match dès 20h45 plutôt, en direct sur Facebook, bien sûr le Facebook des FR News, et on aura dès 21h les 10 matchs. Donc je vous commencerai ce multiplex des 10 matchs à suivre, et FR News Foot, votre émission hebdomadaire de football, avec bien sûr la Ligue 1, la Ligue 2, le Tour d'Europe avec la Liga, la Première Ligue, la Serie A, encore la Bundesliga, et le programme foot de la semaine sera là lundi sans faute à 19h en inédit, même bien sûr pour le lundi de Pentecôte. C'est la fin de cette première édition de la semaine sur les trois éditions qu'il y aura cette semaine. Nous nous retrouvons donc demain pour le 19h sur FR News. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite aussi une bonne soirée et une bonne nuit, et je vous dis à demain sur FR News. À demain. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur FR News.